Bon les petits gars, je vous avais promis que j'en avais terminé avec Aquaman volume 5 et qu'il n'y aurait plus de vidéos. Eh bien j'ai menti, voilà. Promis, celle-ci sera la dernière. Vous savez, je suis en train de peaufiner mon chapitre sur l'âge sombre, sur l'encyclopédie, et plus je gratte, plus je trouve des choses intéressantes, et je voulais vraiment partager celle-ci avec vous. Il y a quelque chose qui me turlupine quand même depuis pas mal de semaines, c'est le départ de Peter David. De la série, parce que vraiment, ce départ, il n'est pas naturel. Tu le sens, voilà, déjà le mec part à l'épisode 46, après toutes ces années de bons et loyaux services, t'aurais pas pu attendre l'épisode 50 sans déconner. Enfin, tu vois, c'est pas logique, quoi. Et puis, il y a beaucoup d'éléments scénaristiques, beaucoup de intrigues, en fait, qu'il ne prend pas le temps de résoudre, qu'il n'emmène pas à leur terme. Et là où c'est d'autant plus bizarre, c'est que ce sont des éléments scénaristiques qu'il a implantés dès le début de son run, et qu'il a continué à développer tout au long de son run, mais il n'y a pas de fin. Ça semblait vraiment lui tenir à cœur, mais il ne va pas jusqu'au bout. Donc tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé, une prise de tête, enfin bref, que les raisons de son départ ne sont pas naturelles, quoi, que ce n'était pas programmé. Ça s'est fait sur un coup de tête. Et puis, le piège qu'il tend à la toute fin de son épisode 46, qui est le dernier, hein, voilà, et sur la dernière page de cet épisode 46, il fait revenir le Aquaman classique. Donc ça veut dire en très gros double fuck, voilà, à ceux qui vont reprendre le personnage derrière moi, et puis ben, aussi à ma hiérarchie qui m'a bien cassé les couilles. Vous m'avez fait chier. Donc ce qui va se passer, c'est que moi je vais reprendre le personnage tel que je l'ai développé, voilà, et je vous redonne l'ancien. Je vous redonne Aquaman tel qu'il était avant que je ne travaille dessus. Vous savez, cette version un peu kitsch dont tout le monde se battait les couilles, qui n'arrivait pas à vendre un seul magazine, et ben je vous la redonne, voilà. Et moi je reprends mes jouets. Vous ne les méritez plus. Ça voulait très clairement dire ça, cette dernière page d'épisode 46. Donc tu sentais qu'il y avait anguille sous roche. J'avais essayé de rechercher des explications à cela. J'étais tombé sur une interview en anglais, mais assez vaporeuse, dans laquelle Peter David n'allait pas au bout. Il expliquait juste qu'il avait eu des différends artistiques avec sa hiérarchie, mais ça veut à la fois tout et rien dire, parce que des différends artistiques, qui a raison, qui a tort, quoi. Nous, on voulait en savoir plus. Donc j'ai poussé davantage ces investigations et je suis tombé sur un article. Alors c'est pas nouveau, ça date de 2009. C'est une interview qu'il a donnée à CBR, donc en 2009. Et qui donne des éléments de réponse relativement intéressants. Cette interview revient sur beaucoup d'étapes de la carrière de Peter David, notamment son travail sur Hulk. Il explique qu'il est parti de Hulk après 10 ans, plus de 10 ans de bons et loyaux services, parce que Marvel lui demandait de refaire de Hulk cette créature sans cervelle, cette grosse bestiole verte, taper, détruire, voilà. Et lui qui j'imagine voulait continuer à développer davantage la partie psychologique du perso, ça l'intéressait plus, hein, donc il est parti, voilà, et donc ce qui nous intéresse, c'est le passage sur Aquaman. On apprend des choses, les petits gars, pas piquer des hannetons. Alors, déjà, il explique qu'il y a eu beaucoup de décisions au-dessus de lui, dans sa hiérarchie, qui lui étaient imposées et qui étaient complètement contradictoires. Ok ? D'un côté, on voulait que Peter David développe davantage le côté souverain du personnage, le côté roi, puisque dans le run, il redevient roi. Donc on voulait vraiment qu'on s'attarde là-dessus. Mais de l'autre, on lui demandait que le personnage redevienne solitaire. What the fuck ? C'est complètement contradictoire. Tu peux pas être roi, souverain d'une nation tout entière, et être solitaire. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. D'autant plus que refaire du personnage un solitaire, c'est un non-sens, c'est une contre-évolution. Il faut bien comprendre qu'au début du run, le personnage, il est solitaire déjà, il est dépressif, il n'y a personne qui l'entoure, et petit à petit, plus on avance dans les arcs, plus on avance d'événement en événement, et plus il y a des gens qui viennent graviter autour de lui. Il va se constituer un petit noyau d'amis, notamment avec Garth, qu'il va retrouver avec Dolphin, et puis petit à petit, ses rangs autour de lui vont grossir, il va redevenir le seigneur d'Atlantide, le souverain suprême d'Atlantide. Pourquoi le faire redevenir solitaire ? Ça va à l'encontre de l'évolution naturelle du personnage. Et c'est ça qui était passionnant à suivre, c'était comment on fait d'un personnage solitaire dépressif le roi d'une nation tout entière. Donc déjà, là, premier problème qui se pose, quoi. Qu'est-ce que je fais, les gars ? Vous attendez quoi de moi, là ? Un roi solitaire, what the fuck ? C'est un oxymore, sans déconner. On voulait aussi qu'on développe davantage de la politique. On voulait des récits plus politiques en Atlantide, mais sans que ça se passe en Atlantide. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est aberrant, mais c'est la réalité. C'est vraiment ce que dit mot pour mot Peter David. On attendait de moi que je développe le côté politique de l'Atlantide, mais de l'autre côté, on ne voulait pas
que mes histoires se passent en Atlantide. Je remets la lumière, les petits gars. Hop, dans le noir, j'arrive pas à trouver le bouton. Voilà. Si je vous fais chier, vous me le dites. Hein. Et puis, Peter David, il avait beaucoup d'idées. Il savait pertinemment ce qu'il voulait faire avec le personnage. Sauf que sa hiérarchie étouffait ses idées. Voilà. Sa hiérarchie ne voulait pas que Peter David les concrétise. Et pourtant, c'est ce qu'il est en train de faire. Vraiment, c'est qu'on lui a interdit de les mettre en place alors qu'il était déjà en train de les mettre en place. Donc, en très gros, il a travaillé pour rien. Peter David, il voulait tuer Aquaman. Alors, il l'a fait dans son run, mais d'une manière très brève. Ça dure un épisode pendant lequel Aquaman meurt. Il descend dans les enfers d'Hadès, et puis il va revenir l'épisode d'après, voilà, parmi les humains. Donc il y a déjà cette idée de Aquaman qui meurt et qui ressuscite, mais c'est extrêmement court et c'est bâclé, c'est à la toute fin du run, l'arc Triton. Mais là, Peter David, il voulait tuer Aquaman pour une période beaucoup plus longue. Okay, et pendant cette période, c'est Aqualad qui aurait pris le rôle d'Aquaman, qui aurait repris le costume et qui serait devenu Aquaman. Et c'est une évolution tout à fait logique que le sidekick devienne le héros. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si le héros, en parallèle, il suit aussi une évolution logique. Par exemple, là, pour le coup, Aquaman qui est devenu souverain, qui était déjà héros au sein de la Justice League, donc qui devient roi d'Atlantide, là, ce qu'on nous explique, c'est qu'après sa mort, lorsqu'il serait revenu, ce serait sous la forme d'une déité, un élémentaire d'eau. Donc l'évolution, elle est logique. Tu passes de roi à dieu, et son sidekick passe de sidekick à héros. Donc tu vois, l'évolution, elle est en parallèle pour les deux persos. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Donc Aquaman était censé revenir sous la forme de cette déité, un élémentaire d'eau. Et c'était une fois de plus très logique, parce que c'est exactement le destin qu'a connu Orin, son ancêtre, à la fin d'Atlantis Chronicles. Ça devient une forme divine du bien, voilà, un élémentaire d'eau. Donc en très gros, Arthur marche dans les pas d'Orin. En fait, tu vois, c'est Orin 2, donc Aquaman, est le digne successeur d'Orin 1. Voilà. Et ça aurait bouclé la boucle. Et donc DC n'a pas voulu que Peter David aille dans cette direction. Et là où c'est d'autant plus navrant, c'est que Peter David explique donc qu'il est parti du titre, mais qu'il a continué à suivre la série pour voir ce qui allait être fait après lui, et il va se rendre compte que ses idées vont être réutilisées. L'élémentaire d'eau, vous pourrez lire ça notamment en VF chez Urban Comics. Alors ça doit être le premier ou le deuxième volume, je ne sais plus, de la Justice League par Joe Kelly. Aquaman, élémentaire d'eau, ça a été fait effectivement dans les années 2000. Voilà. Aquaman qui meurt, ça a été fait aussi. Enfin, le mec se rend compte que ses idées, en fait, elles vont être concrétisées par d'autres scénaristes alors que lui, on lui a interdit de les faire. C'est un scandale, sans déconner, c'est un scandale. Et on apprend pas mal de choses dans cette interview, c'est assez intéressant. Vous savez, au début des années 2000, donc dans la série de 2003, le scénariste Rick Veitch troque le harpon qu'Aquaman a à la main gauche pour une main en eau magique. C'est l'arc Waterbearer End, que je n'ai pas encore commencé à lire, donc je vais être assez évasif. Et Peter David dira de cette décision que c'était certes bien exécuté, mais que c'était un non-sens. Parce que, à quel moment Aquaman, qui est un héros qui passe sa vie sous la flotte, a besoin d'une main en flotte? Pour Peter David, ça n'a fait aucun putain de sens. Il n'a pas forcément tort quand il réfléchit bien à ça. Et d'autant plus que le harpon, c'était pas juste un harpon, en fait. Quand Peter David greffe un harpon à la place de la main gauche d'Aquaman, c'est pas juste pour le délire, on va en faire une brute avec une arme. Non, c'est parce que le harpon, c'est un objet qui est extrêmement symbolique. C'est ce qui relie la terre à la mer. C'est un objet, c'est une arme conçue, confectionnée par les surfaciens, par les terriens, pour traquer, tuer les créatures de la mer, les créatures de l'océan. Et d'ailleurs, c'est un harpon qui achève le frère dauphin d'Arthur dans la mini-série Time and Tide, Drin, qui se fait tuer par un harpon. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais en fait, voilà, il faut bien comprendre que le harpon pour Aquaman, c'est symbolique. En se greffant un harpon à la main, c'est comme s'il retournait l'arme de ses ennemis contre eux. Tu vois, donc c'est vraiment, voilà, c'est symbolique, c'est une portée vraiment symbolique ce harpon. C'est pas juste histoire de faire pour le lol, quoi.
Et donc là, on le remplace par une main d'eau, alors que c'est un personnage qui vit dans l'eau, ça fait pas vraiment de sens, quoi. Bon, après, c'est une main d'eau magique, on va me dire, certes, mais bon, c'est un peu naze comme idée, quoi. C'est un peu naze. Enfin voilà. Voilà, les raisons du départ de Peter David de la série Aquaman, il y en a probablement d'autres, mais là, très clairement, c'est celles qui sont expliquées par lui. Donc là, pour le coup, c'est du vrai, hein, c'est pas moi qui invente. Et ça me fait plaisir parce que maintenant, je pourrais dormir beaucoup mieux. Je pourrais dormir sur mes 2 oreilles parce que je sais pourquoi. Et maintenant, je comprends surtout ce piège tendu par Peter David à ses successeurs quand il fait revenir le vieil Aquaman. Bah, je comprends tout à fait, voilà. Il a bien fait de faire chier les autres parce que lui-même, on l'avait fait chier. Donc c'est bien fait pour leur gueule. Même si pour le coup, bon, bah, Dan Amnett, il avait rien demandé à personne, c'est lui qui a récupéré la patate chaude. Il s'est un peu dépatouillé avec, il a rien sorti de bien folichon. En même temps, c'était compliqué, mais voilà. L'encyclopédie avance, j'en suis à une quarantaine de pages, il m'en reste pas mal. Il m'en reste pas mal à traiter hein, sur l'âge sombre parce que je vais lire la Justice League de Grant Morrison, donc j'imagine que ça va encore me donner des choses à dire. Il y a également une brève apparition du personnage dans la série animée de Bruce Timm, Superman de l'époque, donc c'est pareil, ça, il faudra que j'en parle, puisqu'on est dans les années 90, donc il faudra que j'en parle aussi dans ce chapitre de l'âge sombre. Voilà. J'arrive vers la fin progressivement, mais il me reste encore un petit peu de boulot, d'autant plus que je suis de plus en plus pointilleux, en fait. Et puis, vous savez, des fois, en recherchant des choses, je trouve des réponses à d'autres questions que je me posais pas forcément à ce moment-là. Par exemple, vous savez, il y a eu une mini-série en 86, le fameux Costume bleu, la série Neil Posner et Craig Hamilton. Et je savais déjà qu'il y avait une suite qui avait été envisagée à cette mini-série en 4 épisodes, mais que la série, donc, qui aurait dû être baptisée Aquaman 2, a été annulée avant son lancement, en production je parle, parce que le dessinateur Craig Hamilton, prenait toujours beaucoup de retard à rendre son boulot, quoi. Il avait beaucoup de mal à respecter ses deadlines et c'est pour cette raison qu'on a annulé la mini-série Aquaman 2 qui devait arriver à l'automne 86. Donc la même année que la première mini-série. Et donc j'ai appris dernièrement, pareil en faisant des recherches, mais pas en faisant des recherches là-dessus. C'est encore un truc que j'ai trouvé en faisant des recherches sur autre chose, tu vois? Donc c'est pour ça que j'avance pas, en fait. Parce que du coup, il faut que je revienne en arrière et que je retravaille des chapitres que pourtant j'avais enfin pas des chapitres, mais des paragraphes ou des pages que j'avais déjà clôturées. Quand je trouve des informations comme ça qui sont juteuses, et ben, je suis obligé de revenir et de corriger des trucs que j'ai déjà fait, que je pensais avoir terminés. C'est pour ça que j'avance pas, en fait, ou alors difficilement. On aurait donc je suis tombé sur un article dans lequel on a un semblant de scénario, en fait, de cet Aquaman 2. À quoi aurait ressemblé, grosso modo, le scénario de cette suite de la mini-série de 86. Hem, Atlantide aurait été découverte par les humains et il y a une multinationale qui s'appelle Sunderland Corp. Voilà, donc c'est l'archétype de la grosse multinationale, qui détruit la nature pour faire du profit, quoi. Voilà, je résume. Mais apparemment, c'est une entité qui est très présente dans le lore de Swamp Thing, mais je connais pas du tout Swamp Thing, donc je ne me prononcerai pas davantage à ce sujet. Et donc apparemment, donc cette multinationale Sunderland Corp, ben, essayerait de tisser des liens avec l'Atlantide, d'établir des ponts commerciaux avec la cité sous-marine. Et donc il y a beaucoup de saloperies de la surface qui arriveront en Atlantide, tu vois? Genre les fast-food, le hula hoop, la mode disco. Vraiment, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai, c'est ce que j'ai lu dans l'article, hein, c'est pas des exemples que je prends à la volée, non, c'est vraiment les exemples qui étaient cités dans l'article. Donc on se serait retrouvé avec une Atlantide dans laquelle on pratique le hula hoop, dans laquelle les gens jouent aux jeux vidéo Pac-Man, il y aurait une chaîne de restauration rapide qui se serait installée dans la cité sous-marine. On aurait. C'était quoi le truc? Oui, la mode disco aussi. Donc voilà, et forcément, bah, les Atlantes auraient vu d'un très mauvais œil cette déferlante de mauvaises choses de la surface dans leur cité, et donc, eh ben, il y aurait des tensions qui se seraient créées entre la surface et Atlantide. Bon, ça, c'est un schéma scénaristique extrêmement classique en ce qui concerne Aquaman, hein, toujours le coup de la guéguerre entre les Atlantes et les humains. Mais voilà, ce que Neil Posner avait prévu, entre autres, de nous raconter dans la suite de la mini-série de 86. Et donc finalement, Aquaman aurait déjoué les plans de la Sunderland Corp parce que apparemment, bah, la Sunderland Corp aurait surtout essayé de faire des expérimentations sur les Atlantes. Voilà.
Donc c'est assez classique, hein, mais voilà ce que nous aurait raconté Neil Posner. Et donc ça, je l'ai découvert dernièrement en cherchant autre chose et donc il a fallu que je le rajoute dans mon encyclopédie. C'est pour vous expliquer que, ben, j'avance difficilement, mais j'avance quand même, j'avance quand même. Bref, voilà, je tenais à tout prix à partager ces infos avec vous. Maintenant, c'est fait, la boucle est bouclée, je sais pourquoi Peter David est parti de la série et je comprends parfaitement, j'aurais probablement fait la même chose. Voilà, et tant pis pour ce que tu as pas eu le temps de finir. C'est vraiment dommage, surtout pour les lecteurs. Mais voilà, maintenant c'est parfaitement compréhensible, voilà. Je lui donne raison pour le coup. Allez, ciao les zingues, merci à vous tous et on se dit à très bientôt.